בעזרת השם יתברך, בזכות רבנו הקדוש, בעזרת השם יתברך. On est à la page Vav, ça veut dire la 6e page. Ani ayom eledeticha. Ani ayom eledeticha, c'est pasuk בתהילים. נקרא את התהילים, on va dire le תהילים. אני היום eledeticha. שאל ממני ואתנה גויים נחלתך ואחוזתך בארץ. אתה אומר השם, ספך אל חוק השם אמר אליי, בני אתה, אני היום ילדתיך. Hachem Yitbarach, il dit à David Amelech, aujourd'hui je t'ai fait naître, aujourd'hui je t'ai enfanté. Il dit Rabbi Nathan, qu'est-ce que ça veut dire? Ani ayom yeliditicha, aujourd'hui je t'ai enfanté. כשאדם עולה מדרגה לדרגה בעבודת השם, זה בחינת בריאה חדשה. Quand la personne elle monte de niveau en niveau dans la avodat Hashem, dans le service divin, זה בחינת בריאה חדשה. כי נעשה בריאה חדשה ממש. C'est quand la personne elle monte de niveau en niveau, c'est une nouvelle créature. Okay? Qui n'a assez bria khadasha, c'est la personne qui a monté de niveau, c'est plus la même personne qui était avant, c'est une nouvelle créature mamash, elle était créée de nouveau. Prinat ani ayom eledeticha, c'est de la notion ani ayom eledeticha, ce qui est marqué dans les sefer de Tehilim de David Amelech. Aujourd'hui je t'ai enfanté, aujourd'hui Amash Hashem il a créé la personne de nouveau. Anéemar, ce pasuk là il se reporte surtout sur quand la personne elle devient bar mitzvah. Anéemar ala adam כשנעשה בר מצווה. דהיינו בן 13 שנה, שנתחייב במצוות כמבואר בזוהר הקדוש. Donc ce pasuk là il revient sur la personne qui devient bar mitzvah, c'est-à-dire que le jour d'avant, elle n'était pas chayav de faire aucune, elle avait aucune obligation de faire aucune mitzvot. Et le jour de la bar mitzvah, c'est une nouvelle créature. Ani ayom eledeticha. Aujourd'hui, c'est la même personne, mais la personne une nouvelle personne, puisque maintenant elle est obligée de faire des mitzvot. Le jour où elle devient ben 13 à 13 ans, comme c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, que ce pasuk qui revient sur le bar mitzvah. הוא בכל עת שהאדם מקדש ומתאר עצמו ומקבל על עצמו עול עבודת השם ביותר, שאז נאמר עליו אני היום הילדתיך כי נעשה בריאה חדשה ממש. Il dit Rabbi Nathan, c'est pas seulement sur le bar mitzvah, chaque personne qui reçoit sur lui le joug divin, le Ol Avodat Hashem, il reçoit sur lui plus qu'hier le service d'Hashem, il reçoit sur lui d'accomplir les mitzvot de nouveau. Alors plus, c'est pas toujours, il n'est pas obligé d'augmenter dans les mesures. C'est surtout de recevoir sur nous de nouveau. Mamash, de recevoir sur nous de nouveau. Parce que les personnes, il faut qu'elles se renouvellent à chaque jour. Il faut que la personne se renouvelle. Il ne faut pas qu'elle continue à servir Hachem comme hier quand elle a servi Hachem. Il faut que chaque jour, elle se ressente qu'elle reçoit Hachem, mamash, comme quelqu'un qui vient de faire bar mitzvah, qui vient la première fois à être au bat mitzvah, que la première fois, la personne elle devienne obligée de faire les mitzvot. Donc elle les fait mamash avec, elle a envie de devenir bar mitzvah. La première fois qu'elle va commencer à accomplir les mitzvot, c'est quelque chose de nouveau pour elle. Elle ne connaissait pas avant. Quand la personne elle commence quand la personne se renouvelle dans la voie d'Hachem, c'est ça que ça veut dire, qu'il reçoit sur lui encore plus de Avodat Hashem, parce qu'il se renouvelle. C'est-à-dire que hier, il était déjà vieux. Donc c'était pour lui, il ne faisait pas avec la joie, c'était pas avec donc aujourd'hui, quand il se renouvelle, il reprend ça sur lui de nouveau. C'est plus le même mitzvot qu'il fait. Il est beaucoup plus élevé maintenant. Il refait la même mitzvot, mais maintenant il est fait avec la volonté, avec la joie. Donc elles sont beaucoup plus élevées. C'est pas obligatoire d'être dans la quantité des mitzvot. Okay? Il reçoit sur lui de plus d'accomplir les mitzvot. Ani ayom eledeticha. Sur lui, c'est donc ça veut dire quoi? C'est que cette personne-là qui reçoit sur lui de faire les mitzvot plus qu'hier, grâce à ce renouvellement-là, cette personne-là elle devient une nouvelle créature. C'est une nouvelle créature. C'est plus la même qu'hier. C'est une nouvelle personne. בריאה חדשה, אבל כן, קודם שזוכה לזה, לעלות מדרגה לדרגה, שיהיה נעשה בריאה חדשה, קודם לזה צריך שיהיה ירידה, שהוא תכלית העלייה. Rabbi Nathan dit, avant
qu'il puisse se renouveler et devenir une nouvelle créature, il doit obligatoirement passer par une descente avant de cette montée là, de se renouveler complètement. Il faut qu'il passe par une descente. Okay? Pourquoi? Quand le monde il a été créé, Hachem, il n'y a pas de place où créer le monde, parce que Hachem il est infini. Okay? Il n'y a pas de place où est-ce qu'il pouvait créer le monde. Donc on ne voit pas Hachem dans le monde. Hachem il est caché. Okay? Donc Hachem, s'il était dévoilé ici, il n'y aurait pas eu le monde. Parce que s'il est infini, on ne peut pas rentrer quelque chose dans l'infini. Et qui est marqué dans les Sfarim, que Hachem il a fait un Chalal Apanou, un endroit où il s'est caché complètement. Ou Kivyachol, si on pouvait dire, c'est comme si il n'était pas là-bas. Vadaï, qu'Hachem il est de chaque endroit. Mais il est, comme il est complètement caché dans cet endroit-là, donc cet endroit il est devenu obscur complètement de la lumière d'Hachem. Et dans cette obscurité-là, Hachem il a créé le monde. Parce que maintenant que Hachem il s'est Kivyachol, comme si on pouvait dire, il s'est écarté de cet endroit-là, donc il y a une place pour créer le monde. Et dans cette place à créer le monde, Hachem il a commencé à créer le monde, mamash, toutes les étoiles qu'il y a, tout l'espace, tout ce qu'on connaît. Okay? Alors, Béhémet, quand il a commencé à faire cette obscurité, quand il s'est enlevé de cet endroit-là, l'endroit il était obscur, c'était une grande descente. Mais Béhémet, pourquoi tout ça? Pour pouvoir après construire le monde dans cet espace. Ça veut dire que c'est une descente, c'est obligé de le faire. Sinon, Hachem ne pouvait pas construire le monde dans l'infini. Lui, comme il est infini, il était obligé de s'écarter de cet endroit. Béhémet, à l'intérieur de cet endroit, Hachem il a commencé à créer le monde. Alors on voit que pour créer le monde, Hachem, comme il a créé le monde, il a créé d'abord une descente où il a enlevé sa lumière, il a rendu cet endroit obscur. Et à l'intérieur de ça, il a commencé à faire entrer la lumière doucement, il a commencé à créer le monde doucement, à l'intérieur. Comme la personne doit se faire créer de nouveau, une nouvelle créature, il doit faire comme la création du monde, c'est une nouvelle créature, c'est comme si c'était la création du monde. Qui a hérida, ibrinat atimsul shel achalal apanui. La hérida, c'est comme le timtsum, ça veut dire le timtsum, c'est-à-dire que comme Hachem il s'est réduit. C'est le timtsum, il s'est réduit. Qui vient dans cet endroit-là, il n'était pas. Donc c'est comme si il était réduit de cet endroit. Donc c'est ça la hérida, hein, c'est le timtsum, c'est la réduction de la lumière d'Hachem. Avant la création du monde. C'est ça que les Chachamim nous ont dit. Tzadikim, Techilatan Yesurim, et Tzadikim, leur début, c'est des Yesurim, c'est des épreuves, des souffrances, les Sofam Shalva, et leur fin, c'est la tranquillité. Ki Yesurim Ba'im Me'atzimtzum Shekodem la Bria, puisque les Yesurim, ça veut dire les épreuves, les souffrances, surtout les souffrances, ça veut dire Yesurim, ça veut dire les souffrances. Ki Yesurim Ba'im Me'atzimtzum Shekodem la Bria, ils viennent de la réduction qui était avant la création du monde. Ça, de là vient tous les empêchements qu'il y a, qui viennent sur la personne pour empêcher la personne de faire des mitzvot. Avant qu'il fasse une mitzvah, il y a beaucoup d'empêchements, beaucoup de difficultés. Il doit surmonter plein de difficultés pour pouvoir faire la mitzvah béhémet, ou alors rentrer son cœur dans la mitzvah. Faire la mitzvah avec joie, rentrer avec amour. Il doit passer des difficultés, surtout de faire si c'est une grande mitzvah, des fois mamash on l'empêche complètement. Ça vient de la même chose, comme cette mitzvah qu'il doit faire. C'est une nouvelle créature qu'il va créer maintenant, parce que cette mitzvah, avant qu'il la fasse, elle n'était pas créée encore, Maintenant qu'il va la faire, maintenant il a créé une mitzvah, qu'elle n'était pas, il y a une minute avant, il n'y avait pas cette mitzvah dans le monde. Maintenant qu'il va la faire, il a créé une mitzvah. Mamash, donc ça veut dire que c'est une nouvelle créature. Comme c'est une nouvelle créature, il est obligé de passer ce timtsum qu'il y avait avant, c'est-à-dire cette réduction de la lumière d'Hachem avant. Qui bechol davar chez Bigdusha borim olamot. Il explique encore mieux Rabbi Nathan que ce que je viens de dire. C'est que chaque fois qu'on fait une mitzvah, chaque fois qu'on fait quelque chose de saint, qui est attaché à Hachem, on crée avec ça des mondes. Comme ça Rabbi Nathan Omer.
Qui bechol davar chez Bigdusha borim olamot. On construit des mondes. Kayadoua, comme c'est su, c'est marqué. Balken sarir sheye atimtsum kodem. Donc on est obligé de faire la réduction de la lumière avant. Pour pouvoir construire dedans, dans cette réduction-là, on peut construire dedans les mondes qui vont être construits de la mitzvah. Ça, c'est la notion des miniyot, des empêchements qui devancent de chaque chose de saint. Alachot tefilat amincha, alachat dalet, ot ei. Les filles sefer mishivat nefesh, siman kav zain. C'est où est-ce que ça a été pris, ce passage-là, il a été pris de là-bas.